Bien, chers amis de Café Évangile, un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien, chers amis, dans la première lecture de ce jour, nous avons écouté la grande promesse que Yahvé a faite à Abraham. Abraham qui l'a appelé à sortir de la terre de son père pour se diriger vers une terre que lui-même, Yahvé, va le lui montrer. Abraham a pris le chemin de la foi. Et arrivé à un moment, Abraham a fait cette expérience du silence de Dieu. Ce Dieu qui se dit le Père de l'homme, le Créateur. Ce Dieu s'est fait silencieux à un moment donné devant la promesse faite à Abraham. Je suis en train de prendre de l'âge. Qui va être mon héritier si je n'ai pas d'enfant? Et le Seigneur le fait sortir et lui dit, regarde les étoiles dans le ciel, telle sera ta descendance. Et le texte sacré dit, Abraham crut en ces paroles-là. Chers amis, je ne sais pas combien d'entre nous ont cette foi-là. J'imagine que si c'était aujourd'hui, à beaucoup de personnes de nos jours, c'est à eux que Dieu a fait cette promesse-là en le faisant sortir et en leur disant, regardez le ciel, c'est de cette manière que serait votre descendance. Je crois que la majorité allait se bluffer pour dire, ce Dieu-là, je ne sais pas de quoi il dit, je ne sais pas à quoi il pense. Abraham a eu foi en ces paroles-là de Yahvé. Chers amis, la foi est lumière. La foi ne signifie pas nécessairement comprendre tout, ne signifie pas nécessairement le contrôler tout. Mais la foi, c'est une adhésion à une personne, non pas à quelque chose, à une personne qui, ayant fait preuve de sa grandeur, de sa magnificence, de son amour, est une personne digne de confiance. Cette foi-là, est-ce que nous l'avons aujourd'hui? Adhérer totalement à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie, cette adhésion-là? Que même si l'accomplissement de la parole tarde, je sais qu'il le fera. Parce qu'il est Dieu, il a son temps. Il ne peut ni se tromper, ni me tromper. C'est ça qui nous donne la paix du cœur. Mais de nos jours, nous voulons presser Dieu. Nous exigeons à Dieu. Je veux que ça soit maintenant. Et ici, et nous oublions qu'il est notre Père, notre Créateur, notre amour premier. Il connaît ton futur, ce que toi tu ne connais pas encore. Mais cette foi-là, cette foi à la manière de celle d'Abraham, ce n'est pas une foi qui s'acquiert quand on est étendu dans son divan, dans son salon. C'est une foi qui croit, qui grandit quand on est tout près de ce Dieu-là, quand on le cherche, quand on est avec lui, quand on se nourrit de sa parole, quand on se nourrit des sacrements, quand on se nourrit de sa présence. Une présence effective, une présence constante, une présence quotidienne. Ce n'est pas une question seulement d'aller à la messe le dimanche, c'est une question d'avoir Dieu présent au jour le jour dans notre vie. C'est ça qui fera que notre arbre, l'arbre que nous sommes, pourrait donner de bons fruits, des fruits de conversion, des fruits de confiance en lui, des fruits de pardon, ce pardon que tu es appelé à demander quand tu offenses quelqu'un et aussi à être disposé à donner quand quelqu'un qui t'a offensé te demande pardon. Des fruits d'action de grâce. Tout est grâce dans la vie, chers amis. Ces enfants que Dieu t'a donnés, c'est pure grâce. Cette famille qui t'a donné, c'est pure grâce. Le travail que tu as, même si ça n'arrive pas à combler tout, c'est une grâce. Des fruits de gratitude. Mais il y a une chose qui reste, c'est que les fruits doivent perdurer pour pouvoir être signe de témoignage. De nos jours, il y a beaucoup de parents qui se plaignent, de bons parents, des parents exemplaires qui vivent pleinement leur foi, des parents qui luttent au jour le jour pour transmettre le meilleur à leurs enfants. Mais plusieurs fois dans certains cas, ces bons parents-là, ces exemplaires parents, ces parents avec une vie chrétienne engagée ne voient pas ces fruits-là dans leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être à un moment donné, il y a eu un relâchement ou peut-être à un moment donné, on a pensé que les enfants sont déjà matures. Et d'autres causes encore. Mais n'oubliez pas, chers amis, mais même dans ces situations, chers parents, ne vous découragez pas. Ce ne sont pas des mauvais fruits, ces enfants-là. Ce ne sont pas des fruits pourris, ces enfants-là. Ils ont la semence, la bonne semence dans leur vie. Il va falloir juste avoir la foi d'Abraham, de savoir que même dans l'ombre, le Seigneur est prêt à faire fleurir la lumière dans leur vie. Priez pour eux. Les interpeller constamment à revenir à Dieu. Les montrer de par votre propre exemple la grandeur de la foi en Dieu et en tout être reconnaissant. Demandons au Seigneur que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.